Le forum Jeunesse et Entrepreneuriat Vert en Afrique francophone est organisé par Aliadev et Igapura en partenariat avec le Bureau de la coopération suisse au Maroc du 19 au 21 juin 2018 à Marrakech. Le forum s'inscrit dans l'axe coopération sud-sud du programme Initiative Climat Afrique francophone qui consiste à renforcer les coopérations, les échanges d'expériences entre les acteurs non étatiques et notamment les jeunes entrepreneurs dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Les objectifs du forum sont d'une part d'échanger, de partager les expériences entre les jeunes entrepreneurs, mais surtout réaliser, élaborer une feuille de route et un plan d'action pour identifier les leviers pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat vert en Afrique francophone. Le forum a permis de réunir et de rassembler une quarantaine de jeunes entrepreneurs d'une dizaine de pays africains. Je peux en citer le Burkina Faso, le Bénin, le Maroc, bien entendu, et d'autres pays, mais également des organismes internationaux qui accompagnent l'entrepreneuriat vert, comme la Banque africaine pour le développement, l'Institut francophone pour le développement durable qui est basé à Québec, mais également l'Agence des Nations Unies sur l'environnement, UN Environnement, qui est venu, dont le représentant est venu de Paris. Ça a également permis de réunir un certain nombre d'institutions marocaines, comme le cluster solaire, comme la CGEM, à travers notamment l'initiative Entreprise Climat, mais aussi le représentant du ministère chargé du développement durable et les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports. J'ai eu l'opportunité de participer à 2 panels ici aujourd'hui à Marrakech dans le cadre de ce forum international sur la jeunesse et l'entrepreneuriat vert en Afrique francophone. J'ai été particulièrement impressionné de la part des participants parce qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit de jeunes Africains qui sont convaincus que d'agir en faveur de l'environnement de manière socialement responsable est une opportunité réelle de créer de la richesse, de la valeur ajoutée et de l'emploi en Afrique. Donc la zone dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui étant l'Afrique francophone, nous avons eu des témoignages très inspirants d'entrepreneurs africains qui ont aussi des contraintes qui sont réelles mais qui malgré tout gardent espoir et continuent à travailler pour leur bien-être et le bien-être de leurs concitoyens. Dans cette optique, pour le moment, nous avons bénéficié de 2 panels. Dans le premier panel, donc, il y avait plus des organisations internationales. Nous avons eu notamment une représentation de la francophonie, une représentation également de l'ONU Environnement, moi-même qui ai à ce moment-là parlé par rapport au programme des Nations Unies pour le développement, donc leur bureau ici au Maroc. Dans un second panel, nous avons aussi eu des opportunités, des partages d'expériences qui étaient plus ancrés sur des acteurs au Maroc, donc différents types de financements qui existent. Et dans ce cadre-là, j'ai partagé mon expérience en tant que directeur exécutif du réseau au Maroc du Pacte mondial des Nations Unies, donc une initiative qui existe en tant que telle depuis l'an 2000, mais qui au niveau marocain existe depuis le mois de mars de cette année et qui est une initiative conjointe entre la CGEM et le PNUD pour essayer de soutenir le secteur privé marocain et également les entreprises publiques et les ONG marocaines à s'engager davantage dans le développement durable, que ce soit au niveau local, national, régional et continental, en fonction de 10 principes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, c'est disponible sur un site web. Aussi, les fameux 17 objectifs de développement durable. On a aussi pu bénéficier des éclairages et éclaircissements apportés par des représentants du cluster solaire, par représentants de l'ONUDI également au Maroc, ainsi que la CGM qui a parlé notamment de l'initiative Entreprise Climat Maroc, qui avait été lancée dans le contexte de la COP22 et sur laquelle il continue de beaucoup avancer. La coopération suisse travaille depuis 2016 avec le Maroc. D'abord, c'était sur la conception et la mise en œuvre de la COP22 qui a eu lieu en novembre 2016 à Marrakech. Et ensuite, on a décidé de continuer le travail sur les 2 thèmes qui étaient les thèmes prioritaires pour nous à la COP, qui étaient la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et dans ce cadre-là, on a décidé de créer un nouveau projet qui est Jeunesse et entrepreneuriat vert en Afrique francophone. Et notre apport, à côté d'un apport financier, je dirais que c'est la mise en réseau, le réseautage, la création de plateformes
où il y a la possibilité pour les entrepreneurs verts, les jeunes, de s'échanger, de formuler un peu les défis et les opportunités, de formuler aussi des recommandations et ensuite de diffuser ces informations et ces recommandations à un plus grand public. Je pense que les conditions cadres ici au Maroc sont déjà très positives, dans le sens qu'avec l'organisation de la COP22 en 2016, il y avait déjà une prise de connaissance des thèmes liés au changement climatique qui est assez exceptionnelle, aussi dans la comparaison régionale, voire continentale. Alors je pense qu'on a eu de la chance pour ça. Il y a vraiment des conditions cadres très positives en ce qui concerne les partenaires de la société civile, mais aussi les partenaires gouvernementaux. Et je pense que ça nous a vraiment permis d'avoir un bon échange et un bon partenariat aussi bien avec le gouvernement qu'avec la société civile. C'est en fait le premier contact avec ce forum jeune africain et je trouve que c'est très intéressant l'interaction. On voit qu'un des outils principaux pour des événements comme ça, c'est le réseautage. Et on voit que les jeunes ou les entrepreneurs, les participants se connaissent déjà pour la grande partie. Il y a des contacts, il y a des réseaux, des échanges. Et c'est ça qui peut importer, parce que l'information est là, l'information est accessible via les sites internet des institutions comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement ou l'Organisation internationale de la francophonie, mais c'est surtout passer des idées, passer des bonnes idées et dire tiens, moi je travaille sur la spiruline, et alors quelqu'un peut dire mais je sais qu'au Sénégal il y avait quelqu'un aussi. Échanger, partager. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, la première journée, il y a une volonté d'être vraiment non seulement des entrepreneurs verts, mais aussi des entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire, on a l'impression, à moins que c'est vraiment le cas, que c'est vraiment plutôt travailler pour faire des changements plutôt que de faire juste du business. Mais il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur vert reste un entrepreneur. Et si on veut être durable, il faut aussi qu'économiquement, l'entreprise marche. Si on peut faire ça en respectant l'environnement et en respectant le social, la société, ben on est un entrepreneur vert. Je trouve que c'est un événement qui tombe à point parce que les jeunes entrepreneurs en Afrique francophone n'ont pas vraiment de cadre international pour s'exprimer. Je pense que ce forum leur donne le moyen de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger entre eux et de montrer qu'au niveau de l'Afrique francophone, il y a aussi pas mal d'innovations et pas mal de jeunes entrepreneurs avec des idées très intéressantes et à développer au niveau de leur pays et au niveau de la sous-région. J'ai eu l'honneur d'assister à ce forum international des jeunes entrepreneurs verts d'Afrique francophone suite à une invitation d'initiative climat. D'ailleurs, par la même occasion, je tiens à remercier Madame Myriam et Monsieur Benoît pour le choix du thème, d'abord, pour la qualité de l'organisation et aussi pour la qualité des intervenants et des participants. Sincèrement, j'étais étonné par leurs compétences, leurs capacités, leur vocation, leur implication pour les projets de l'environnement. D'ailleurs, c'est un potentiel qu'il faut le libérer, il faut le développer. Et c'est le rôle de l'ensemble des acteurs, y compris le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et nous, on est prêts à mettre tous nos réseaux d'établissements et nos compétences en termes d'encadrant au service de ces jeunes-là pour le bien-être de ces jeunes, pour faire réussir leurs projets. Par conséquent, pour le bien-être, pour le bien de l'environnement
et en finalité, c'est le bien de l'humanité, quoi. Je suis la fondatrice d'un bureau d'études qui s'appelle African Environment Consulting. Notre mission consiste à faire l'élaboration des études d'impact, des études de valorisation des rejets, l'émission d'audit interne pour les projets. Je suis très contente d'être parmi vous au Forum des jeunes entrepreneurs verts. C'est ma première expérience. Et vraiment, je trouve que c'est très intéressant d'avoir rencontré d'autres jeunes entrepreneurs verts dans toute l'Afrique et pour faire l'échange des expériences et peut-être, pourquoi pas, pour faire des collaborations parce que je pense que c'est le moment où on veut et on peut travailler ensemble. C'est notre temps, c'est le temps de l'Afrique et des jeunes entrepreneurs africains. La première fois, c'était très difficile pour moi de fonder mon bureau d'études, mais après j'ai trouvé que c'est très facile, surtout après que j'ai trouvé des collaborations. Maintenant j'ai des partenariats au Cameroun avec des partenaires et au Japon et je suis en train de chercher d'autres partenariats et collaborations. Manager communicant d'entreprise, cofondateur de Premium Ortus dont j'assure la direction générale. Je suis très heureux de participer au Forum international Jeunesse et Entrepreneuriat VECT de l'Afrique francophone. Et j'ai l'opportunité de rencontrer plusieurs jeunes talentueux du domaine et avec des experts qui maîtrisent vraiment de quoi ils parlent, qui nous donnent les outils qu'il faut pour vraiment persévérer dans ces innovations. Comme principal défi concernant notre plateforme, c'est déjà l'appui technique et financier. L'innovation VECT n'est pas encore bien comprise par les investisseurs, par les décideurs. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller chercher ces innovations puisqu'elles existent déjà. Donc, faire confiance à la jeunesse qui se lance dans l'entrepreneuriat vert, c'est d'abord un défi que nous devons relever. C'est une occasion pour moi pour échanger et aussi pour savoir un peu les mécanismes de renforcement de l'entrepreneuriat vert en Afrique francophone. Donc c'est un moyen pour moi pour développer aussi notre projet qui est le Low-Tech Lab. Donc c'est un projet qui consiste à concevoir des produits qui consomment moins d'énergie et moins de ressources naturelles et qui sont moins chers. L'idée vraiment je la trouve super parce qu'en fait ça nous permet de connaître, c'est un moyen, c'est une mise en relation avec les autres jeunes entrepreneurs de l'Afrique. C'est un moyen aussi pour connaître si on partage les mêmes problématiques et c'est un moyen aussi pour trouver des solutions qui vont nous permettre à nous tous de continuer notre chemin de la préservation de l'environnement et aussi trouver des solutions au changement climatique. Le Forum international sur l'entrepreneuriat vers les jeunes en Afrique francophone organisé ici à Marrakech par la coopération suisse et Initiative Climat est une très grande opportunité, une très grande expérience qui permet, n'est-ce pas, de nous mettre les jeunes entrepreneurs verts africains ensemble pour parler, n'est-ce pas, des défis et des opportunités que relève notre domaine d'activité, à savoir l'entrepreneuriat vert, mais aussi pour créer, n'est-ce pas, des réseaux et, n'est-ce pas, des partages d'expériences qui permettront, n'est-ce pas, de dégager des véritables synergies d'action dans nos différents pays en Afrique francophone. Les véritables défis que nous avons rencontrés autour de notre parcours, c'est d'abord l'accès à l'information dans le domaine, c'est un véritable défi. Ensuite, les contraintes locales d'investissement, les contraintes techniques, les contraintes administratives, ainsi que même la formation, parce qu'on entre dans un domaine nouveau qu'on ne maîtrise pas très bien, juste avec la passion. Donc voilà les véritables défis que nous avons rencontrés. Je suis fondateur de la start-up Grenotech, qui est une entreprise sociale qui œuvre pour la valorisation de la diversité génétique des plantes nourricières africaines, la lutte intégrée contre les ravageurs. Alors pour moi, c'est vraiment un plaisir de participer à ce premier forum des jeunes entrepreneurs vers Afrique francophone. Je vois que les jeunes africains ont beaucoup d'initiatives et ont compris qu'aujourd'hui, nous sommes capables de créer sur le continent africain des solutions pour répondre aux défis du développement durable en Afrique. Et j'ai rencontré des jeunes qui ont des solutions vraiment intéressantes. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup de synergie entre les solutions des jeunes africains et il y a beaucoup de ponts qui peuvent se construire. Et pour moi, aujourd'hui, le plus important pour ces jeunes qui participent à ce forum, c'est de pouvoir au maximum briser les murs
construire des ponts entre les pays africains, développer la coopération sud-sud, faire du réseautage, ce qui va nous permettre de pouvoir répondre à nos problèmes de façon collective, mais aussi de pouvoir, j'allais dire, dupliquer, partager nos expériences, partager nos expertises et enfin pour construire un écosystème parallèle qui permet aux Africains de faire face à leurs défis de changement climatique.